آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on s'était arrêté à la page 27 Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et on a vu le cours passé, on a parlé du shirk, on a parlé des types de shirk, on a parlé de leurs répercussions. Donc Inch'Allah Ta'ala, avant de commencer le cours, on va avoir quelques questions. Premièrement, quels sont les types de shirk? Quels sont les types de shirk? Et quelle est la définition de chacun des types de shirk? Premièrement, quels sont les types de shirk et quelle est la définition de chacun des types du shirk? Shirk akbar, donc shirk majeur, association majeure, et shirk asghar, donc association mineure. Quelle est leur définition maintenant? Quelle est la définition de chacun des deux? Shirk akbar fait sortir de la religion, shirk asghar ne fait pas sortir de la religion. Ça, c'est les répercussions, ou parmi les répercussions du shirk akbar et shirk asghar. Mais ce n'est pas la définition qu'on a donnée. Shirk majeur, mettre quelque chose ou quelqu'un égal ou supérieur à Allah, exactement. Et pour ce qui est du mineur, quelle est sa définition? Mineur, c'est mettre quelqu'un inférieur à Allah, pas égal. Du moment où tu mets quelqu'un égal ou supérieur à Allah Azza wa Jal, tu as commis le shirk majeur automatiquement. Et ça te sort de l'islam. Pour le mineur, c'est seulement mettre quelqu'un inférieur à Allah Azza wa Jal. Un exemple de ça, مثلا, imaginez quelqu'un qui jure par autre qu'Allah Azza wa Jal. Il jure par un tel, ou par son père, ou par sa mère, ou par quelque chose. Si on lui demande, on lui dit, est-ce que ta mère ou ton père par lesquels tu as juré, est-ce qu'ils sont au-dessus d'Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'ils sont égaux à Allah Azza wa Jal, il va dire non. Dans son cas, il a fait en sorte qu'il soit inférieur à Allah Azza wa Jal tout en les associant à Allah. Donc dans ce cas-là, c'est shirk mineur. Et shirk al-mahabba, shirk al-niya, ça c'est pas de ça qu'on parle en ce moment, ça ce sont les types de shirk akbar. On a dit aussi que certains ont divisé le shirk en trois. Il y en a qui ont dit il y a le shirk akbar, association majeure, shirk asghar, association mineure, et shirk khafi, association subtile. Et ils ont rentré dans ce troisième type-là l'ostentation, au lieu de la rentrer dans le shirk al-asghar, dans le shirk mineur, tout simplement. Donc ça fait le tour à peu près. Inch'Allah Ta'ala, on commence avec le cours d'aujourd'hui, page 27, Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et vous allez remarquer que le cheikh, qu'Allah le récompense ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des parties de certains livres qu'il a inclus dans son livre ici. Des parties qu'il a trouvées bénéfiques, qu'Allah le récompense, et qui sont bénéfiques. Parmi ces parties-là, il a pris les 10 annulatifs qui ont été écrites et qui ont été compilées par Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Pour ça que vous remarquez que c'est le même titre, et ça va être les mêmes 10 annulatifs pour ceux qui les ont déjà étudiés. Et après aussi, il va nous parler de l'usul al-thalatha, les trois fondements. Donc il ne va pas citer tout le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Usul al-Thalatha aussi, mais il va en citer quelques parties qu'il a jugées comme étant importantes, tout en les résumant, qu'Allah le récompense. Bref, on commence, Inch'Allah Ta'ala, il a dit Nawaqidul Islam. Il a dit Al-Maqsoud biha. Qu'est-ce qu'on veut dire par Nawaqidul Islam? Quelle est la définition des annulatifs de l'islam? Il a dit Mufsidatuhu wa mubtilatuhu. Il a dit les annulatifs de l'islam sont ce qui invalide l'islam d'une personne, ce qui rend corrompu l'islam d'une personne. C'est ça qu'on veut dire par les annulatifs de l'islam. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est musulman et il tombe dans un annulatif, il tombe dans l'un des annulatifs de l'islam, dans ce cas-là, ça vient invalider son islam, ça vient corrompre son islam. Pour ça qu'on les appelle les annulatifs de l'islam. Ça vient annuler l'islam de la personne. Donc, en réalité, ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que toute chose a des conditions et toute chose a des annulatifs.
Parmi les conditions qu'on a vues pour la validité de l'islam d'une personne, on a vu dans les cours passés les 7 conditions de la ilaha illallah. On a vu aussi les 4 conditions de Muhammadur Rasulullah. Donc on voit des conditions qui font en sorte que ton islam est valide si tu es satisfait. Et là, ce qu'on va voir, c'est des choses, des annulatifs qui vont faire en sorte que, même si tu satisfais aux conditions, tant que tu tombes dans ces annulatifs-là, ton islam, il est considéré comme annulé et comme invalide tout simplement. Il continue en disant وَهِيَ كَثِيرَةٌ لَكِنْ أَخْطَرُهَا وَأَكْثَرُهَا وُقُوعًا عَشَرًا. Il a dit, et les annulatifs de l'islam sont très nombreuses. Les annulatifs de l'islam sont très nombreux, excusez-moi. Et sachez que ceux qui en ont le plus parlé dans leurs livres, ce sont les Hanafis. Donc les savants du madhab Hanafi sont ceux qui ont le plus parlé des annulatifs de l'islam. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme on l'avait déjà expliqué pour ceux qui étaient là aux autres cours, les cours des annulatifs de l'islam, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a compilé ces 10 annulatifs de l'islam. Les savants disent car ils étaient présents dans son temps. Ils étaient présents, ils étaient communs parmi les gens, là où ils vivaient. Et à son époque, donc il a fait en sorte d'écrire un livre et il a compilé ces 10 annulatifs-là, car c'était en fait, entre parenthèses, le sujet du moment à traiter, tout simplement. Le cheikh continue en disant le cheikh il a dit mais les plus dangereux parmi ces annulatifs de l'islam et celles, ou plutôt ceux, excusez-moi, dans lesquels les gens tombent le plus, ce sont ces 10-là, les 10 qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, en commençant par le premier. Donc il dit ici, le premier annulatif de l'islam, الشرك في عبادة الله, l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier annulatif de l'islam, je répète, الشرك في عبادة الله. Donc l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous, quand on a vu les 3 types de tawhid, on a parlé de ce premier annulatif de l'islam là. Donc ce premier annulatif de l'islam, en réalité, il invalide lequel des 3 types de tawhid? Ça, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde doit avoir la réponse. Ce premier annulatif de l'islam, qui est l'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il annule lequel parmi les 3 types de tawhid? Tawhid al-uluhiyya, exactement. Car Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal de par nos adorations. Donc si quelqu'un vient adorer autre qu'Allah Azza wa Jal et associer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah Azza wa Jal dans l'adoration, il vient en réalité annuler son Tawhid al-uluhiyya tout simplement. On continue Inch'Allah. Donc il a dit وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوِ الْقَبْرِ. Il a dit, et parmi ces exemples, parmi les exemples de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, il y a le fait d'égorger, de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui sacrifient pour les djinns, par exemple, et comme les gens qui sacrifient pour les tombes. Ici, mathalan, en Occident, vous n'allez pas beaucoup voir ça, mais il faut savoir que dans certains pays musulmans, ces pratiques-là sont communes. Ça va dépendre de pays en pays, mais il y a des endroits où ces pratiques-là sont communes. Pour ceux qui sont du nord de l'Afrique, il y a certains endroits au nord de l'Afrique où ces pratiques sont très très communes. Les gens vont égorger et sacrifier aux tombes en pensant que la personne qui est dans la tombe, elle va être satisfaite d'eux et elle va, billah, leur accorder un quelconque bien ou les préserver d'un quelconque mal. Donc toute personne qui fait ça, elle vient d'annuler son tawhid al-uluhiyya, elle vient de tomber dans le premier annulatif de l'islam qui est الشرك في عبادة الله, l'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et toute personne qui fait ça sort automatiquement de l'islam. Et quand il nous dit ici les gens qui égorgent pour le djinn, peut-être que ça c'est moins commun, mais il faut savoir qu'il y a des gens, et même en Algérie c'est une pratique qui existe encore, des fois dans le désert, donc probablement ça doit encore exister dans certains pays. Donc il y a certaines personnes, quand ils vont dans un nouvel endroit, ils vont dans une ville ou dans un village ou quoi que ce soit, ou dans un endroit qui n'est pas habité, ce qu'ils vont faire en réalité, c'est qu'ils vont sacrifier un animal pour les, comme ils les appellent, les gens qui habitent là. Ils les appellent les gens qui habitent là. En réalité, ce qu'ils veulent dire par les gens qui habitent là, ce sont les djinns qui habitent à cet endroit-là. Et ils égorgent pour eux quelque chose, comme ça les djinns sont, entre parenthèses, satisfaits d'eux et ne leur causent pas de mal. Et bien sûr, ça encore une fois, comme le premier exemple qu'on a cité, ça sort la personne automatiquement de l'islam. Car c'est du shirk dans l'adoration qui doit être faite seulement pour Allah Azza wa Jal.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, et ça c'est parmi les preuves, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne autre que cela à qui il veut. Donc l'association, que ce soit dans l'adoration ou dans autre chose, comme cité dans ce verset, n'est pas une chose qu'Allah Azza wa Jal va pardonner à celui qui meurt sur cette action-là, ou qui meurt sur cette déviance-là. Deuxième annulatif de l'islam. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. Donc il a dit ici, certains égorgent des moutons pour des mariages. C'est du shirk. Non. Regardez, excusez-moi. Il faut séparer entre deux choses. Là, on parle d'égorger des animaux en tant qu'adoration. Les égorger pour Allah Azza wa Jal, qui est une bonne adoration, ou les égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal, qui est du shirk. Mais les égorger dans un mariage pour manger, il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas du shirk, ce n'est rien de mal. Égorger un animal pendant un mariage pour le manger, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a aucun mal à faire ce genre de choses-là. Bien sûr, Allah Azza wa Jal a créé ces animaux-là pour qu'on les mange, pour qu'on en profite. Donc, c'est pas du shirk, ça ne sort pas une personne de l'islam. C'est vraiment quand on fait ça comme une adoration. Quand tu fais cet égorgement-là comme une adoration, comme un sacrifice, si tu le fais pour Allah Azza wa Jal, alors c'est une bonne adoration. Et si tu le fais pour autre que lui, alors c'est du shirk, c'est de l'association, tout simplement. Deuxième annulatif, il a dit ici, celui qui met entre lui et entre Allah Azza wa Jal des intermédiaires, qu'il invoque, il va invoquer ces intermédiaires-là, et il va leur demander ash-shafa'a, il va leur demander d'intercéder pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il va avoir le tawakkul en eux, il va leur faire confiance au lieu de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, cette personne, par ijma', par consensus, le cheikh nous dit ici, il sort de l'islam par ijma', il sort de l'islam par consensus tout simplement. Et un exemple qu'on peut donner de ce deuxième annulatif-là, tout simplement les gens de Quraysh, à qui le Nabi alayhi salatu salam a été envoyé. Les gens de Quraysh, comme on le voit dans le Coran, Allah Azza wa Jal leur demandait qui vous a créé et qui vous a donné la vie. Ils disent c'est Allah Azza wa Jal. Mais après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des intermédiaires entre eux et entre Allah Azza wa Jal. Qui sont ces intermédiaires-là? Ce sont les 360 idoles qu'il y avait autour de la Kaaba, tout simplement. Ils vont les adorer, sachant qu'ils n'ont pas le même statut qu'Allah Azza wa Jal. Ils vont les adorer en se disant qu'ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah. Ils vont les adorer en leur demandant l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal, leur demandant certaines choses qu'ils devraient demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous a clairement dit que ces gens-là qui faisaient cette action-là, les gens de Quraysh, étaient des mécréants. Ils étaient des gens qui n'étaient pas musulmans dû à leur action. Même s'ils croyaient en Allah Azza wa Jal partiellement, mais cette action les a sortis de l'islam. Donc cette action-là qui est le deuxième annulatif, quiconque la commet, quiconque va prendre pour intermédiaire, comme certains le font, un soi-disant wali, une soi-disant personne sainte. Donc en Algérie, dans certains endroits aussi, ils vont aller adorer des tombes et leur demander certaines choses et les mettre comme intermédiaires entre eux et entre Allah Azza wa Jal. Donc c'est de ça qu'on parle dans ce deuxième annulatif. Quiconque fait cette chose-là sort de l'islam tout simplement. Troisième annulatif. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Le cheikh nous dit ici, rahimahullah, celui qui ne fait pas le takfir des kuffars, celui qui ne dit pas que les kuffars sont des kuffars, donc il ne voit pas les mécréants comme étant des mécréants, ou alors il doute de leur mécréance, ou alors il valide leur madhab. Quand on dit leur madhab, ça veut dire leur croyance, leur aqidah, la croyance sur laquelle ils sont. Alors cette personne-là, elle sort de l'islam tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là qu'une personne, un exemple, une personne nous dit, mathalan, les chrétiens vont au paradis et les chrétiens sont sur la bonne voie. Ils ont la bonne croyance. Alors qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans des dizaines de versets, il nous dit qu'ils sont des mécréants. Le Nabi alayhi salatu salam, dans des dizaines de hadiths, il nous dit qu'ils sont des mécréants. Si cette personne croit vraiment qu'ils ne sont pas mécréants, alors qu'Allah Azza wa Jal le dit clairement, ainsi que son prophète alayhi salatu salam, cette personne, elle sort de l'islam tout simplement. Et ça, c'est une qa'ida, c'est une règle qu'on a en islam qui s'appelle Man lam yukaffir al-kafira fahuwa kafir. La règle dit, celui qui ne juge pas le mécréant comme étant mécréant, alors c'est lui le mécréant.
Écrivez cette règle-là et Inch'Allah Ta'ala, dans quelques secondes, on va expliquer certaines choses reliées à cette règle, car elle n'est pas à prendre de manière générale. Donc juste écrivez-la pour l'instant. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant, Inch'Allah? Pas de questions? Donc je répète la règle. Je répète la règle. Man lam yukaffir al-kafira fahuwa kafir. Celui qui ne fait pas le takfir du kafir, celui qui n'excommunie pas le mécréant, alors c'est lui le mécréant. Celui qui ne juge pas le mécréant comme étant mécréant, alors c'est lui le mécréant, tout simplement. Écrivez la règle, Inch'Allah Ta'ala, on va expliquer certaines choses qui y sont reliées. Est-ce que ça vaut la peine de lire le livre Nawaqid al-Islam après ce cours, ou alors ce cours est assez? Ce qu'on est en train de lire en ce moment, c'est le livre Nawaqid al-Islam. Le livre Nawaqid al-Islam, il est complètement inclus du début à la fin dans ce qu'on est en train de faire. Donc c'est lui qui va faire le cours d'aujourd'hui et c'est comme s'il avait fait le livre au complet, le livre Nawaqid al-Islam. Bon, maintenant, l'explication de cette règle. L'explication de cette règle. Il faut savoir que les kuffars se divisent en deux. Il faut savoir que les mécréants vont se diviser en deux. On a premièrement ce qu'on appelle el kafir al-asli, le mécréant original. Le mécréant, entre parenthèses, si je peux dire ça comme ça, le mécréant de base. Celui qui est de base mécréant, le mécréant original. On a le deuxième type qu'on appelle, subhanallah, le nom est parti. El-Murtad, le Murtad, l'apostat. Celui qui a apostasié de l'islam, celui qui était croyant et il est devenu mécréant par après. Donc on a ces deux types-là. Maintenant, pour ce qui est du mécréant originel, celui qui est mécréant de base, celui-là, la règle va s'appliquer à lui. Celui qui est mécréant de base, je répète, la règle qu'on a donnée va s'appliquer à lui. Un exemple de mécréant de base, on a les chrétiens, ils sont mécréants de base. On a les juifs par exemple, on a les hindous, on a les athées. Toutes ces personnes-là sont mécréantes de base. Originellement, leur état original, c'est qu'ils sont sur la mécréance. Ils ne sont pas devenus musulmans et puis après ils ont apostasié, mais plutôt ils sont mécréants de base comme on a dit. Donc toutes ces personnes, ou plutôt tous ces types de mécréants de base que je viens de citer, la règle, elle s'applique à eux. Et si une personne ne les excommunie pas de l'islam, ne dit pas qu'ils sont des mécréants, alors cette personne-là, c'est elle la mécréante. Est-ce que tout le monde a compris? Inch'Allah Ta'ala, on va passer à l'explication de l'apostat. Pour l'instant, est-ce que tout le monde a compris? Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que cette règle, elle s'applique, tout simplement, car pour les mécréants de base, leur état et leur jugement est clair. Allah Azza wa Jalla en a parlé dans des dizaines de versets, Nabi alayhi salatu salam on a parlé dans la sunna. L'islam, il est venu pour clarifier ça de manière claire, nette et précise, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de l'apostat, pour ce qui est du deuxième type, pour ce qui est de l'apostat, il faut savoir que lorsqu'une personne apostasie, ça veut dire qu'elle est inévitablement tombée dans ce qu'on appelle un annulatif de l'islam. Lorsqu'une personne apostasie, lorsqu'une personne sort de l'islam, ça veut dire qu'elle est inévitablement tombée dans un annulatif de l'islam. Une personne ne peut pas être musulmane et sortir de l'islam sans raison. Ça n'existe pas, ça. La raison qui la sort de l'islam, c'est un annulatif de l'islam. Une chose qui a annulé son islam, tout simplement. Pour le cas de celui qui apostasie à cause d'un annulatif de l'islam, ça va se diviser encore une fois en deux. Il y a ceux qui vont apostasier dû à un annulatif de l'islam qui est clair, et il y a ceux qui vont apostasier dû à un annulatif de l'islam qui n'est pas clair, qui est subtil. Et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, chacun des deux en donnant des exemples. Pour ce qui est du premier exemple, quelqu'un vient te voir, il est musulman, il vient te voir, il te dit, moi, j'adore Allah Azza wa Jal, et en même temps, j'adore cette roche. Ou alors, en même temps, j'adore cet arbre-là. Ou alors, en même temps, j'adore telle personne, telle star, telle idole. Dans ce cas-là, est-ce que cette personne-là, tu vas la juger comme étant une mécréante ou non? Quelqu'un vient te voir, il te dit la phrase que je viens de te dire. Est-ce que tu vas le juger comme mécréant ou non? Tout le monde dit oui, tu vas le juger comme mécréant. Pourquoi est-ce que tout le monde dit oui sans hésiter?
car l'annulatif dans lequel il est tombé, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté comme le frère il dit, il n'y a rien de subtil, c'est clair, net et précis qu'il est tombé dans un annulatif de l'islam. Pour ce premier des deux types-là, des deux types d'apostats, pour ce premier-là, la règle, elle s'applique aussi. Pour ce premier-là, qui est tombé dans un annulatif de l'islam clair, sans ambiguïté, la règle, elle s'applique, elle aussi. Donc écrivez ça, la règle, elle s'applique pour celui-là aussi. Maintenant, on a le deuxième type qui va tomber dans un annulatif de l'islam qui est ambigu, qui n'est pas clair, qui est subtil, qui est caché, que peu de gens peuvent comprendre, que seulement les gens de la science peuvent comprendre. Dans son cas à lui, la règle, elle va pas s'appliquer. Dans le cas du deuxième type qui tombe dans un annulatif de l'islam qui n'est pas clair, dans son cas, la règle ne va pas s'appliquer tout simplement. Un exemple de cela, le fait d'aller voter مثلا pour la démocratie. La démocratie, sa définition, c'est quoi? La démocratie, ça veut dire la législation, elle est pour le peuple. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que la législation, elle est pour Allah Azza wa Jal. La démocratie, ils te disent que le jugement, il est pour le peuple. Alors qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Inil hukmu illa lillah. Certes, le jugement n'est que pour Allah. Donc la démocratie et l'islam sont deux contraires qui ne peuvent pas se rencontrer. Et l'un annule l'autre. Soit l'islam annule la démocratie, ou alors le contraire. La démocratie annule l'islam de la personne. Maintenant, le fait d'aller voter pour élire quelqu'un, le fait de participer dans les votes de la démocratie, est-ce que ça annule l'islam d'une personne? Oui, ça annule l'islam d'une personne. Est-ce qu'une personne qui va faire ça va automatiquement sortir de l'islam, même si elle ignore le jugement? Non, elle va pas automatiquement sortir de l'islam. Les savants citent que dans ce cas-là, une personne peut être excusée. Bref, revenons à notre sujet. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple? Car l'exemple, il est ambigu, il est subtil, il n'est pas clair. Si une personne ne fait pas le takfir, n'excommunie pas la personne qui va voter pour la démocratie, مثلا, car elle ne sait pas, car elle sait pas que c'est du kufr, elle sait pas que c'est de la mécréance, dans son cas, elle, à cette personne-là, est-ce qu'elle sort de l'islam? Est-ce que la règle s'applique à elle? Dans ce cas-là, la règle ne s'applique pas à cette personne-là. Tout simplement car il y a ambiguïté, il y a subtilité. Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant? On passe au quatrième. Une autre information que j'ai oublié de vous donner. Une autre information que j'ai oublié de vous donner. Pour la personne qui tombe dans un annulatif de l'islam qui est un annulatif de l'islam qui est subtil. Donc le deuxième type d'apostasie. Dans ce cas-là, on a dit que la règle ne s'applique pas. Mais la règle, elle va s'appliquer pour la personne pour qui cette apostasie devient claire. La règle, elle va s'appliquer pour qui? Pour la personne pour laquelle cette apostasie devient claire. Ça veut dire, moi, مثلا, je vais voir quelqu'un qui a commis un annulatif de l'islam ambigu. Je vais lui expliquer et on va m'expliquer que ce qu'il a commis, c'est du kufr. Dans ce cas-là, si pour moi ça devient clair qu'il est tombé dans la mécréance, dans ce cas-là, la règle va s'appliquer à moi si je ne fais pas son takfir. Mais ça, c'est seulement dans le cas où ça devient clair pour moi. Et il y a beaucoup d'exemples parmi les salafs, il y a beaucoup d'exemples, excusez-moi, dans les livres des salafs où on voit, comme Shafi'i rahimahullah mathalan, il avait fait le takfir de l'une des personnes qui est devenue mécréante, malgré que sa mécréance était ambiguë et n'était pas claire. Une autre règle à rajouter à propos de ce sujet, et celle-là, elle est très importante. Une autre règle à rajouter à propos de ce sujet, et celle-là, elle est très importante. Dans le cas où la mécréance de quelqu'un devient claire pour toi, mais sa mécréance, elle est ambiguë, tu n'as aucunement le droit d'aller dire aux gens qu'ils doivent dire que c'est un mécréant. Dans le cas où la mécréance d'une personne est claire pour toi, mais que pour d'autres personnes, elle est ambiguë, tu n'as aucunement le droit d'aller dire aux gens que lui, c'est un mécréant, il faut que vous fassiez son takfir. Un exemple, si quelqu'un est chrétien, est-ce que tu peux aller dire aux autres musulmans, les chrétiens c'est des kuffars, et tu leur dis que vous devez faire leur takfir? Ça tu peux le dire, parce que leur mécréance elle est claire. Dans le cas d'une personne qui tombe dans un annulatif qui est ambigu, est-ce que tu peux faire la même chose qu'avec les chrétiens? Non, dans ce cas-là, tu ne peux pas le faire. Même si pour toi son kufr devient clair, tu ne peux pas le forcer sur les gens. Et je reprends le même exemple, l'exemple des salafs. Shafi'i rahimahullah, quand il avait fait le takfir d'une telle personne, il n'a pas forcé les autres personnes à faire son takfir, malgré que pour lui, cette personne-là était tombée dans la mécréance et que sa mécréance était claire pour Shafi'i rahimahullah, tout simplement.
Et le athar, il est trouvable dans les livres des salafs, juste, j'ai oublié le nom de la personne, de qui il a fait le takfir, tout simplement. On peut pas voter, non, on peut pas voter. On peut pas voter pour la démocratie. Pourquoi? Car tout simplement, comme je vous ai expliqué, la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la législation est pour le peuple et le jugement est pour le peuple. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit quoi dans le Coran? Il dit inil hukmu illa lillah. Certes, le jugement n'est que pour Allah. Allah Azza wa Jal dans d'autres versets, il dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah Azza wa Jal dit et ceux qui jugent avec autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, ce sont eux les mécréants. Ça veut dire la démocratie, c'est de la mécréance. Et toi, quand tu vas voter pour cette démocratie-là, alors en réalité, tu es en train de voter pour de la mécréance. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom Al-Hakam, le nom le juge, le nom le législateur. Donc, si tu vas voter pour qu'une autre personne soit le législateur, dans ce cas-là, tu es en train de commettre, comme on a dit, de la mécréance ou l'iyadu billah. On peut pas voter pour un autre système autre que l'islam, autre que le Coran, tout simplement. S'il y a une maslaha, s'il y a un bienfait pour les musulmans de voter, même s'il y a un bienfait, ça reste de la mécréance. Maintenant, je sais que certains chouyours, quand il y a, maintenant en Occident, ils te disent, quand il y a un bienfait pour les musulmans et tout ça, tu peux voter. C'est un avis. Certains chouyours tiennent cet avis-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des kuffars ou quoi que ce soit, mais, comme on a dit, l'avis correct, c'est que ça reste du kufr et ce n'est pas à faire. Qu'il y ait maslaha ou pas maslaha. Et la preuve de ça, c'est que le Nabi, alayhi salatu salam, quand il était à Mecca, les Qurayshites lui avaient proposé de le mettre comme leur gouverneur. Et si on prend la logique de s'il y a un bienfait pour les musulmans, on peut passer par la démocratie, alors le Nabi, alayhi salatu salam, il aurait pu passer par ça, devenir le gouverneur des Qurayshites, et après changer les lois doucement, doucement. Sauf que le Nabi, alayhi salatu salam, ne l'a pas fait, il l'a pas refusé. Il l'a pas accepté, excusez-moi, il a refusé l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une telle offre, passée par certains moyens illicites pour appliquer Sharia, en réalité, c'est quelque chose d'invalide car le Nabi alayhi salatu salam l'a refusé et ne l'a pas fait alors qu'il avait la chance de le faire à Mecca. De même pour nous, on ne peut pas le faire car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de vous le dire, il l'a pas fait tout simplement. Ceci pour les sectes sorties de l'islam aussi, j'ai pas compris la question. Si on ne savait pas pour l'apostasie et qu'on l'a su par la suite, est-ce que ça annule ton islam? Non, non. Une personne qui est excusée habituellement, une personne qui est excusée due à son ignorance, même si elle apprend par après que ce qu'elle a fait c'est un annulatif de l'islam, ça ne la sort pas de l'islam, car elle était une ignorante tout simplement. Ça ne s'applique pas à tout, bien sûr. C'est pas quelqu'un va pas venir dire il y a trois divinités. Après il nous dit j'étais ignorant, je savais pas. Non. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'excuse par ignorance. Mais dans certains cas, comme on a dit, le fait de voter, la démocratie, etc., une personne peut être excusée due à son ignorance. Et si elle apprend par après, elle ne sort pas de l'islam. Pour ce qui est des sectes, là, est-ce qu'on peut dire, la même règle s'applique. La même règle s'applique. Que ce soit une personne, un individu ou une secte, la même règle va s'appliquer. La même règle s'applique. D'ailleurs, les frères et les sœurs, il faut savoir que nous, quand on apprend les annulatifs de l'islam, ce n'est pas pour aller dans la rue et les appliquer sur tout le monde. C'est pas ça. On n'est pas là pour commencer à dire un tel est kafir, un tel ne l'est pas. Ça, c'est pour les savants, les étudiants en sciences, ce n'est pas pour tout le monde. Donc vous, pourquoi est-ce que vous apprenez en ce moment les annulatifs de l'islam? Tout comme l'a dit Cheikh Al-Ulwan, hafidhahullah, c'est pour ne pas tomber dedans. Tu apprends ce qui annule ton islam, comme ça tu ne tombes pas dedans tout simplement. Tu n'as pas le niveau d'aller l'appliquer à droite, à gauche, tu n'as pas le niveau d'aller commencer à débattre, lui c'est un kafir, lui ça ne l'est pas. Bien sûr, tant que sa mécréance elle est ambiguë, je parle pas d'un juif ou d'un chrétien. Donc, en ce moment, il faut juste les apprendre pour les éviter, incha'Allah ta'ala. C'est quoi les choses qui ne sont pas excusées par le manque de connaissances? Ça va dépendre selon l'époque, selon l'endroit. Et déjà, on va faire un livre juste pour ça, incha'Allah ta'ala, dans ce programme de Aqidah. Donc, quand on va arriver à ce livre-là, on va expliquer plus en détail car c'est un sujet qui nécessite des détails. Bref, on a fini pour ce qui est du troisième annulatif, celui qui ne fait pas le takfir des mouchriquins ou doute de leur kufr, ou alors il dit que leur aqidah elle est valide. Dans ce cas-là, il sort de l'islam. On a fini pour ça.
Quatrième annulatif de l'islam. من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Donc ici le cheikh nous dit quoi? Il nous dit que si une personne croit que la voix d'un autre que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est meilleure que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors que le jugement d'un autre qu'Allah azza wa jal est meilleur que le jugement d'Allah azza wa jal, dans ce cas-là la personne elle sort de l'islam tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut donner un exemple pour ça. Il y a certaines personnes qui sont très occidentalisées, qui vont nous dire que le Nabi alayhi salatu salam, il l'aime plus que tout, ils le suivent plus que quiconque, etc. Habituellement, ce sont des gens qui sont loin de la religion d'Allah azza wa jal. Mais quand tu vas voir dans leur vie de tous les jours, tu vas voir qu'ils vont idolâtrer et ils vont suivre autre que le prophète alayhi salatu salam, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour eux, la voix de cette personne, la voix de cette idole, la voix de cette star, ou ça peut être quoi que ce soit, la voix de cette chose ou de cette personne, elle est meilleure que la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si une personne croit qu'il y a quelqu'un qui est sur une meilleure voie que le Nabi alayhi salatu wa sallam, alors cette personne, elle sort automatiquement de l'islam. Celui qui a été sur la meilleure des voies, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Celui qui mérite d'être suivi, le seul qui mérite d'être suivi, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Le meilleur des prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu salam et personne d'autre. Et remarquez, comme je vous dis, le meilleur des prophètes. Alors imaginez-vous si on commence à le comparer au l'iyadu billah avec des gens qui n'étaient même pas des prophètes, des gens, subhanallah, des fois, qui sont des mécréants. Des fois, certaines personnes, ils sont meftounines, ils sont, subhanallah, testés par Allah azza wa jal, et tu vois qu'ils vont suivre des gens comme mathalan Mandela, comme Gandhi, comme des gens qui ont fait des choses bien, des gens qui ont eu un combat entre parenthèses qui est noble pour certains aspects de ce combat-là ou certains aspects de ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais c'est des gens qui sont même pas musulmans. Et il va aller te suivre ces personnes-là et délaisser le suivi de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Toute personne qui pense que quelqu'un est sur une meilleure voie ou mérite d'être suivi plus que le Nabi alayhi salatu wassalam, ou il pense qu'en le suivant, il va être mieux que s'il suit le Nabi alayhi salatu wassalam, cette personne-là, elle sort automatiquement de l'islam tout simplement. Le meilleur qui peut être suivi, comme on a dit, c'est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On continue, Inch'Allah. Cinquième annulatif de l'islam. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. Le cheikh nous dit ici, toute personne qui déteste une chose avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, donc une chose qui fait partie de la révélation du Coran ou alors de la Sunna, toute personne qui déteste une chose qui fait partie de la révélation, même si il applique cette chose-là dans sa vie, il sort quand même de l'islam. Un exemple de ça. Imaginez-vous quelqu'un qui déteste mathalan la barbe. Il déteste la barbe, il l'aime pas. Il sait que c'est une sunna de Nabi alayhi salatu salam, mais malgré ça, il déteste la barbe, subhanallah, alors que c'est même pas une sunna, c'est une obligation. Une obligation qu'Allah azza wa jalla a ordonnée aux musulmans. Dans ce cas-là, cette personne, même s'il a la plus longue des barbes, il sort de l'islam. Si une personne fait ses 5 prières par jour, mais il déteste la prière, il n'aime pas la prière, il a une haine envers cette législation qu'Allah azza wa jalla a légiférée, même s'il prie 5 prières par jour, et il prie les nafila, et il prie qiyam al-layl, et il prie le witr, il sort quand même de l'islam car il déteste la prière. Donc toute personne qui déteste un aspect de la religion, n'importe quel aspect de la religion d'Allah azza wa jalla, toute personne qui le déteste, cette personne-là sort de l'islam tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions où tout le monde comprend? Pour ce cinquième annulatif-là, est-ce que tout le monde a compris? On continue, Inch'Allah. Sixième annulatif de l'islam. Le cheikh nous dit ici, rahimahullah,
من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر. Ici, le cheikh nous dit, toute personne qui se manque d'un aspect parmi les aspects de la religion d'Allah Azza wa Jal, la religion avec laquelle le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a été envoyé. Quiconque se moque de n'importe quelle chose qui fait partie de cette religion, que ce soit du châtiment ou que ce soit de la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve, que ce soit du voile, que ce soit de la prière, que ce soit de la barbe, cette personne-là sort automatiquement de l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dis, est-ce à propos d'Allah et de ses signes et de son prophète que vous vous moquiez? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ne vous excusez pas, vous avez commis la mécréance, vous avez mécru après la foi. Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, il parlait à un groupe de gens. Ce groupe de gens-là était avec le prophète alayhi salatu wassalam et se sont mis à blaguer et se moquer de Nabi alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Et Allah Azza wa Jal a révélé ces versets sur eux, nous citant qu'ils ont mécru, ils sont sortis de l'islam. Et Allah Azza wa Jal dit ici qu'ils étaient des croyants, car il a dit vous avez mécru après la foi. Donc après avoir été des croyants, vous êtes sortis de l'islam. Et là, la raison c'était quoi? Allah Azza wa Jal, il a dit qu'ils se moquaient d'Allah Azza wa Jal, de ses ayats et de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc toute personne qui se moque de n'importe quel aspect de la religion d'Allah Azza wa Jal, une personne se moque de la barbe par exemple, une personne se moque du qamis, une personne se moque du niqab, certains, soi-disant musulmans entre parenthèses, ils vont dire le niqab ressemble à un sac poubelle. Tu dis ça, tu sors de l'islam automatiquement. Une personne va dire, ah, lui, il a une longue barbe, on dirait un balai. Tu dis ça, automatiquement, tu sors de l'islam. Donc, subhanallah, les gens ne se rendent pas compte que niaiser avec la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est pas la chose à faire. Et si tu veux rigoler, il y a 1 milliard de sujets qui existent. Pourquoi est-ce que tu choisis juste la religion d'Allah Azza wa Jal? Et pourquoi est-ce que tu t'excommunies tout seul de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il faut faire attention à ça. Et il faut savoir, comme on a dit, se moquer de quoi que ce soit qui fait partie de l'islam te sort de l'islam. On passe au 7e, Inch'Allah. Le 7e, le cheikh nous dit ici, as-sihru, la magie noire, le sihr, as-sihru. Wa minhu as-sarfu wal-atf. Et il y a, parmi les types de sihr, il y a ce qu'on appelle as-sarf et il y a ce qu'on appelle al-atf. Le sarf, c'est quoi? Le sarf, c'est le fait de séparer entre deux personnes. Séparer entre un mari et sa femme, par exemple. Et l'atf, c'est le fait de regrouper entre deux personnes. Regrouper entre, un homme et une femme, faire en sorte que l'homme la marie, par exemple. Une femme va faire le sihr à quelqu'un pour qu'il la marie, pour qu'il l'aime, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle al-atf. Le cheikh nous dit ici, فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ. Il nous dit, celui qui commet le sihr, qui commet la magie noire, ou alors celui qui est satisfait de cela, cette personne-là sort de l'islam. Les vidéos sur Instagram, TikTok où des musulmans utilisent la prière pour faire rire, c'est pas permis, c'est ça. Toutes les vidéos où il y a des gens qui utilisent la prière pour faire rire, il faut aller leur dire à ces gens qu'ils sont tous sortis de l'islam. Se moquer de la prière, ça te sort automatiquement de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas des blagues. Se moquer de la religion, se moquer de la prière, c'est pas des blagues. Subhanallah, en plus, il y a de plus en plus de vidéos comme ça. Et on dirait, les gens qui font ça, subhanallah, on dirait vraiment des shayatin, on dirait des shaitans sous forme d'êtres humains. Ils ont trouvé aucun sujet à propos duquel se moquer, autre que la religion d'Allah Azza wa Jal. Et tu vas voir qu'il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ali, elle s'appelle Fatima, et il va se moquer, subhanallah, de l'islam. Il n'a rien trouvé d'autre. Il a laissé le christianisme, laissé le judaïsme, laissé l'athéisme, laissé les sujets dunyawi, les sujets mondains, et il est allé se moquer de l'islam, subhanallah. Donc toute personne qui fait ça, comme on a dit, sort de l'islam automatiquement. Donc il est murtad, oui. Toute personne qui se moque de l'islam, de n'importe quoi dans l'islam, est un murtad. On continue, Inch'Allah, donc on revient au sihr. Donc la magie noire. Remarquez que le cheikh nous dit ici, celui qui commet la magie noire sort de l'islam. Et celui qui est satisfait de cela sort aussi de l'islam. La première des choses à savoir à ce propos, c'est qu'il y a différence d'opinion entre les savants. Certains, ils disent que le fait de commettre la magie noire te sort directement de l'islam. D'autres disent que non. Le fait de commettre la magie noire ne te sort pas de l'islam, sauf que pour devenir un magicien, pour devenir quelqu'un qui commet la magie noire, les djinns avec lesquels les gens travaillent,
les djinns avec lesquels les gens travaillent vont leur demander de faire des sacrifices pour eux, de délaisser la prière. Donc ils vont leur demander des actes de mécréance pour accepter accepter de les aider plutôt et de faire du sihr pour eux. Donc le deuxième groupe de savants, ils disent que le sihr en soi, l'action du sihr ne te sort pas de l'islam, mais les conditions pour que les djinns acceptent de t'aider, si c'est de la mécréance, ça te sort de l'islam. Mais en réalité, comme le cheikh rahimahullah il cite ici, la simple action de faire du sihr, ça te sort de l'islam. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Le cheikh dit ici, en parlant des deux anges qui ont été envoyés pour apprendre aux gens le sihr, il disait, Allah Azza wa Jal dit, et ils n'apprennent rien à quiconque avant de dire, nous sommes une fitna, nous sommes un test pour toi, ne m'écrois donc pas. Remarquez comment Allah Azza wa Jal à la fin, il cite que les anges disaient, ne m'écrois donc pas. Ça veut dire que si tu apprends ce qu'ils sont en train de t'apprendre, tu vas m'écroire. Et ça nous montre en réalité que la simple action de faire le sihr, c'est de la mécréance tout simplement. Et le cheikh nous dit ici que celui qui est satisfait du sihr aussi, il sort de l'islam. Ça veut dire que si quelqu'un, mathalan, il va aller à quelqu'un qui fait de la magie noire et il lui demande de faire quelque chose avec lui, alors le magicien sort de l'islam et celui qui a fait la demande sort de l'islam. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est avec eux, qui n'a rien fait, mais il est satisfait de ça, il est satisfait de ça, il aime ça, il accepte ça, il dit que ça c'est valide, il sort aussi de l'islam tout simplement. Huitième point. Huitième point. Tout le monde comprend pour l'instant? Est-ce que le murtad, sa tawba est acceptée s'il commet son acte de mécréance publiquement? Oui. Dans le cas où une personne se repent par rapport à ce shirk, donc par rapport au fait de se moquer de la religion, est-ce qu'elle redevient musulmane si elle se repentit? Oui, si elle se repentit, elle délaisse ce shirk-là, elle redevient musulmane. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? On passe au huitième. Même si elle a l'intention de faire rire. Si tu fais rire en te moquant d'une chose de l'islam, ça te sort de l'islam. Un exemple, un exemple de cela. Quelqu'un avait fait une certaine vidéo à un moment donné, il était en train de faire la prière et il parlait au téléphone en même temps. Il a fait ça pour faire rire les gens. Dans son cas à lui, est-ce qu'il sort de l'islam? Il sort de l'islam. Automatiquement, il sort de l'islam. Tu utilises le din pour faire rire les gens, pour te moquer de la religion d'Allah Azza wa Jal, tu sors de l'islam. Si on connaît quelqu'un mort sur un annulatif comme ça, comme je vous ai dit, ce genre d'annulatif-là, ce genre d'annulatif-là, certains annulatifs, tu peux être excusé pour et d'autres non. Et ça, on va l'expliquer dans le cours qui sera fait pour ça, Inch'Allah. Il faut faire la shahada pour revenir à l'islam ou juste la tawba. Une personne qui se repentit, dans tous les cas, Inch'Allah Ta'ala, son repentir sera accepté et il redevient musulman. Certains savants, parmi ceux qui obligent le fait qu'il doit faire le ghusl, ils vont dire qu'il doit faire le ghusl. Et il serait aussi bien qu'il fasse la shahada. C'est mieux pour lui. Quels sont les annulatifs clairs et ceux qui ne sont pas clairs? On a dit qu'on va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, dans le cours qui sera juste pour ça. Donc là, on ne va pas expliquer ça dans ce cours-là aujourd'hui, mais on va l'expliquer quand le temps viendra. Comme je vous ai dit, tous les annulatifs qu'on est en train d'apprendre, ça ne veut pas dire qu'après le cours, il y a quelqu'un qui va sortir, il va aller, il va commencer à faire le takfir des gens. C'est pas pour ça que tu les apprends. Tu les apprends comme ça, toi, tu ne tombes pas dedans. Après, pour pouvoir savoir qui est mécréant, qui ne l'est pas quand c'est ambigu, ça, ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas le niveau pour ça. Donc là, on apprend seulement pour ne pas tomber dedans, comme je vous l'ai déjà dit. Bref, huitième annulatif de l'islam. Huitième annulatif de l'islam.
Le cheikh nous dit ici, مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Donc, soutenir les mécréants et leur donner victoire contre les musulmans. Soutenir les mécréants et leur donner victoire contre les musulmans. Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos dans le Coran, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est l'un des leurs. Donc le verset, il est clair. Allah Azza wa Jalla nous dit, si quelqu'un les prend pour alliés, quelqu'un leur donne victoire contre les musulmans, alors il est clairement l'un des leurs, tout simplement. Maintenant, certains savants vont dire ça va dépendre du cas. D'autres savants, ils vont dire dans tous les cas, le fait de donner victoire à des mécréants contre les musulmans, ça te sort automatiquement de l'islam. Surtout lorsque tu donnes victoire à des mécréants contre des musulmans, alors qu'ils les combattent pour leur religion. Surtout lorsque tu donnes victoire à des mécréants contre des musulmans, alors qu'ils les combattent pour leur religion. Un exemple de ça, on va donner un exemple de ça. Maintenant, on va dire que quelqu'un est dans un pays où le gouvernement n'aime pas l'islam. Le gouvernement combat l'islam indirectement. Le gouvernement veut fermer les mosquées. Le gouvernement veut nuire aux imams et aux mosquées. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour ce gouvernement-là. Il va aller dans les mosquées. Il va commencer à écrire ce qui est dit par les imams. Excusez-moi. Il va commencer à écrire ce qui est dit par les imams pour aller le donner à ce gouvernement qui veut nuire à ces imams-là et nuire à ces mosquées-là. Dans ce cas-là, cette personne, elle vient de tomber dans ce 8e annulatif qu'on vient de voir, qui est soutenir et donner victoire aux mécréants contre les musulmans. Et en plus de ça, il leur donne victoire alors que c'est à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc toute personne qui fait ça sort de l'islam. Un exemple, subhanallah, qui me vient en tête, il y avait une certaine personne qui était venue ici. Et il était immigrant ici, il n'avait pas de papier. Et cette personne-là, on l'a appelé, donc le gouvernement l'a appelé, ils lui ont dit de témoigner contre un tel injustement, et s'il faisait ça, alors il allait avoir le passeport. Et un tel, c'était qui? Un tel, c'était un frère musulman qui a une famille qui n'a rien fait de mal et qui s'est fait accuser injustement. Donc lui, qu'est-ce qu'il est allé faire, cette personne-là qui se prétend musulman? Il a témoigné contre lui injustement, et il a eu son passeport canadien. J'espère qu'il est content avec son passeport, car son passeport l'a sorti de l'islam, tout simplement. Donc il a témoigné contre un frère musulman qui n'a rien fait injustement, et ce frère, il a fini, subhanallah, en prison injustement pour sa religion. Donc toute personne qui fait un acte similaire sort automatiquement de l'islam. Tout le monde a compris le 8e, Inch'Allah, on passe au 9e. Un autre exemple de cela, un autre exemple plus clair peut-être, ce qui s'est passé à Gaza. Pendant que Gaza était en guerre, ils les combattaient pour leur religion, ils les combattaient parce que ce sont des musulmans, ils détruisaient les mosquées. Et tu as juste à côté le gouvernement égyptien qui fait quoi? Au lieu d'aider, subhanallah, les gens de Gaza qui sont musulmans comme eux, soi-disant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un autre mur entre eux et entre Gaza, et ils ont fait un embargo sur les Gazaouis, subhanallah. Donc ils ont fait un embargo sur des musulmans comme eux. Pour le profit de qui? Pour le profit des sionistes. Donc eux, ils sont encore une fois tombés dans ce 8e annulatif. Ils ont donné victoire aux sionistes contre les musulmans de Gaza, qui se faisaient tuer et massacrer pour leur religion qui est l'islam. Donc, celui qui fait ça, encore une fois, tombe dans ce 8e annulatif. On continue, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. 9e annulatif. Le chef nous dit ici. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. Ici, le cheikh nous dit, celui qui pense, celui qui croit qu'il est permis pour une personne de sortir de la législation de Muhammad alayhi salatu wassalam, alors cette personne-là sort de l'islam tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donnez-moi juste une seconde. Excusez-moi. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce 9e annulatif de l'islam? Ça veut dire que si une personne pense que dans la législation du Nabi alayhi salatu wassalam, il y a l'obligation de la prière. Et cette obligation, elle concerne tout le monde. Tout le monde est obligé de prier. Il n'y a pas une personne
qui est exclu de cette obligation-là. Si quelqu'un pense qu'il y a des gens qui sont exclus de cette obligation, que ce soit lui-même ou alors une autre personne, ça veut dire eux, ils n'ont pas besoin de prier, eux, ils n'ont pas besoin de faire le hajj, ils n'ont pas besoin de faire Ramadan, c'est pas obligatoire sur eux, alors cette personne-là, elle sort de l'islam tout simplement. Car il a pensé que ou plutôt il a pensé que la religion d'Allah Azza wa Jal ne s'applique pas à tout le monde, tandis qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et celui qui désire autre que l'islam comme religion, ce ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans la akhira parmi le nombre des perdants. Donc toute personne qui pense que lui-même ou une autre personne peut sortir de la législation d'Allah Azza wa Jal qui est l'islam, alors il sort de l'islam. Dixième et dernier annulatif, le cheikh il dit الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. Il dit le fait de ne pas prêter d'importance, si je peux dire ça comme ça, le fait de ne pas prêter d'importance à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait de, je vais essayer de trouver une traduction qui est plus proche. Al-i'rad, excusez-moi juste une seconde. Si quelqu'un a un mot plus proche, qu'il l'envoie, Inch'Allah. Le rejet. Donc le rejet. Al-i'rad, le rejet. Le fait de faire ce qu'on appelle al-i'rad, c'est le fait de rejeter, entre parenthèses, la religion d'Allah Azza wa Jal. Il la rejette de quelle manière? Il la rejette de manière à ce qu'il ne veut pas l'apprendre, il ne prête aucune importance à la religion d'Allah Azza wa Jal, ne veut rien savoir à propos de celle-ci, et aussi il ne veut pas l'appliquer, il ne veut rien savoir à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut être l'exemple d'une personne, mathalan, quelqu'un va le voir, il lui parle de l'islam, cette personne-là n'est pas musulmane, et cette personne-là ne veut rien savoir. Il veut rien savoir à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il rejette complètement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même de chercher à comprendre cette religion, avant même de chercher à comprendre l'islam. Dans ce cas-là, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le rejet, al-i'rad, et ça le fait sortir de l'islam. Ou alors, dans l'exemple d'une personne qui prétend être musulmane, mais qui n'a rien de musulman, il ne fait aucune action parmi les actions de l'islam, donc aucune adoration, aucune prière, aucun ramadan, rien du tout. Il ne veut rien savoir de l'islam. Il vit comme si il était un mécréant. Il n'a rien à voir avec l'islam. Dans ce cas-là aussi, ça s'appelle al-i'rad, ça s'appelle le rejet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Allah Azza wa Jal dit, et qui est plus oppresseur que celui à qui on rappelle les ayats, les versets d'Allah Azza wa Jal, et il les rejette, et puis il rejette ces versets-là, il rejette les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a fini pour ce qui est des 10 annulatifs de l'islam. Le cheikh nous dit ici qu'il y a 2 points importants à garder en tête. Premièrement, لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Donc le cheikh nous dit que si une personne commet l'un de ces annulatifs de l'islam, qu'il le fasse en rigolant, ou alors qu'il le fasse en étant sérieux, ou alors qu'il le fasse en ayant peur, dans tous ces cas-là, ça ne change rien. Ça le sort de l'islam automatiquement. Sauf pour un seul cas, sauf pour un seul type de personne qui peut être excusé. Ou alors même on peut dire deux, on peut en rajouter un autre. Lui, il a dit illa al-mukrah. Illa al-mukrah. C'est qui le mukrah? C'est celui qui est forcé à faire une action contre son propre gré. On le force à faire quelque chose alors qu'il n'a pas envie de le faire. Ça, c'est celui qu'on appelle al-mukrah en arabe. Et on peut dire aussi celui qui est excusé dû à son ignorance. Mais comme on a dit, pour celui qui est excusé dû à l'ignorance, on va pas en parler aujourd'hui. On va rentrer dans ce sujet-là en détail plus tard, Inch'Allah Ta'ala, dans le programme. Donc, pour ce qui est du mukrah, pour ce qui est de celui qui est forcé, je vous donne un exemple et vous me dites ce que vous en pensez. Imagine-toi, mathalan, qu'il y a un musulman qui est en prison, mathalan, par exemple. Il est en prison quelque part. Et on lui dit, wal-'iyadhu billah, on lui dit que pour te sortir de la prison, tu dois insulter Allah Azza wa Jal. Tu dois insulter Allah Azza wa Jal. Ou alors tu dois faire une adoration pour autre qu'Allah. Tu dois brûler le Coran, mathalan. Tu dois te prosterner pour une idole. Tout ce genre de choses-là qui peuvent sortir une personne de l'islam. Si une personne fait ça,
Si une personne commet cette mécréance-là, est-ce qu'il sort de l'islam dans ce cas-là ou non? Pourquoi non? Pourquoi oui? Je répète l'exemple. Quelqu'un qui est en prison, il est forcé à commettre un acte de mécréance. Dans ce cas-là, est-ce qu'il sort de l'islam? Voilà, c'est ça. Donc, si c'est une question de vie ou de mort, et si la menace, elle est imminente, dans ce cas-là, il a le droit de le faire. L'imam Ahmad, rahimahullah, quand il était en prison, après qu'il ait été libéré, l'un des savants de son temps, de son époque, est venu le voir. Et l'imam Ahmad, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre? Donc pourquoi est-ce que tu n'es pas resté ferme alors qu'il te disait de dire que le Coran est créé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que le Coran n'est pas créé? Pourquoi tu n'es pas resté ferme? Et l'imam Ahmad, il a été emprisonné car il est resté ferme et n'a pas prononcé cette parole de mécréance. Donc il a demandé à cet autre savant-là, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté ferme et tu as prononcé cette parole? Il lui a dit, parce qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont menacé avec l'épée. Et l'imam Ahmed lui a dit clairement, j'ai oublié exactement comment il l'a dit, mais l'imam Ahmed a dit clairement que l'épée, en gros, je pense qu'il avait dit, ils t'ont pas mis l'épée sur le cou. Voulant dire que si la menace, elle n'est pas imminente, si ça va pas se passer maintenant, et si la menace, elle n'est pas vraie aussi, si tu penses que ils sont en train de rigoler avec toi, ou alors tu penses qu'ils ne vont pas le faire, ils sont juste en train de parler, dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de commettre cette action. Mais si la menace est imminente et tu sais que c'est vrai, ils vont vraiment le faire, ils vont vraiment te tuer ou te causer un grand mal, alors dans ce cas-là, tu as le droit de le faire. Maintenant, est-ce que tu as le droit de le faire? Est-ce que tu as le droit d'insulter, billah, par exemple, le prophète, alayhi salatu salam, s'ils te disent de faire ça? Non, tu n'as pas le droit. Si c'est à propos de Nabi, alayhi salatu salam, tu n'as pas le droit. Si c'est à propos d'Allah, azza wa jal, c'est là où tu as le droit. Pourquoi? Car Allah, azza wa jal, a excusé les gens qui sont dans cette situation dans le Coran. Allah, azza wa jal, a dit, illa man ukrih, sauf ceux qui sont forcés. Donc Allah Azza wa Jalla a excusé ceux qui sont dans cette situation dans le Coran. Sauf que le Nabi alayhi salatu salam, si tu l'insultes, alors tu viens de porter atteinte à son droit. Et tu n'as aucunement le droit de faire ça. Et le prophète alayhi salatu salam n'a pas dit qu'il t'a pardonné. Et il n'a pas dit qu'il va pardonner à ceux qui font ça. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, un troisième exemple. Si on te dit, mathalan, soit tu vas tuer ce musulman, ou alors on va te tuer toi. Est-ce que dans ce cas-là, tu as le droit de le faire? Est-ce que ça compte comme une situation dans laquelle tu es forcé? Tu n'as pas le droit, exactement. Tout simplement car si tu fais ça, tu vas porter atteinte au droit d'un autre musulman. Et tu n'as aucunement le droit de faire ça, tu n'as pas le droit, comme les savants l'expliquent, même si on te fait ce qu'on te fait, tu n'as pas le droit de porter atteinte à un autre musulman. Tu as le droit seulement pour ce qui est du shirk, comme on a dit, à propos de ce qui est du droit d'Allah Azza wa Jal, tout simplement car Allah subhanahu wa ta'ala t'a excusé dans le Coran si tu es dans cette situation. Mais l'autre musulman, il t'a pas excusé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a pas excusé
Donc, dans leur cas à eux, tu n'as pas le droit de faire ça, tout simplement. Exactement. On ne peut pas pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut pour Allah. Car Allah, azza wa jal, comme on a dit, il a excusé ceux qui sont dans cette situation dans le Coran. Mais le Nabi alayhi salatu salam ne l'a pas fait, tout simplement. Donc ça, c'était le premier point important. Le deuxième point, il dit, الثاني هذه النواقض كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فيجب على المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Il a dit ces annulatifs sont des annulatifs très communs que les gens commettent et il a dit ces annulatifs sont aussi très dangereux. Alors le musulman se doit de les éviter, excusez-moi, et de faire attention. Et il doit craindre le fait de tomber dans ce genre d'annulatif-là. Et remarquez que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est l'un des plus grands savants, il n'a pas clôturé son livre en te disant tu dois avoir peur pour les autres. Il n'a pas clôturé son livre en te disant tu dois regarder est-ce que les autres tombent dans ces annulatifs. Il n'a pas, il a pas clôturé son livre en disant tu dois les utiliser contre les autres musulmans qu'il y a autour de toi. Plutôt, il a dit, tu dois craindre ces annulatifs pour toi-même et tu dois les éviter pour toi-même, tout simplement. Donc, je répète encore une fois, et comme je vous ai dit, moi, je voulais clarifier. Donc, si quelqu'un utilise mal ces annulatifs-là, c'est son problème devant Allah Azza wa Jal. Mais comme je vous l'ai dit et je vous le redis, on apprend ces annulatifs de l'islam, non pas pour les appliquer autour de nous. Ça, c'est le travail des savants, des étudiants en sciences avancées. On ne les apprend pas pour les appliquer sur les musulmans à droite à gauche, mais plutôt on les apprend pour les éviter, pour ne pas tomber dedans et pour préserver notre islam tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Pour que quelqu'un soit considéré comme forcé, est-ce qu'il faut que ce soit une question de vie ou de mort ou torture aussi? À ce que je sache, moi, à ce que je sache, c'est quand c'est question de vie ou de mort. Pour ce qui est de quelqu'un qui se fait torturer, honnêtement, Allahu A'lam, je sais pas. Je sais pas est-ce que ça va compter, ça va rentrer dans ce genre de cas-là. Est-ce que tout le monde a compris? On s'arrête là, Inch'Allah. Ou est-ce qu'il y a des questions? Si une personne préfère mourir en restant ferme à sa croyance, dans ce cas-là, dans la plupart des cas, majoritairement, c'est mieux pour elle de rester ferme sur sa croyance. Si une personne affirme je n'aime pas le djilbab tout en le portant, avant de savoir que ceci est un annulatif, Inch'Allah, elle se repentit et elle délaisse ce genre de paroles. Est-ce que shirk al-asbab, ça rentre dans al-tiyara? C'est plutôt le contraire. Al-tiyara rentre dans shirk al-asbab. Sera-t-elle pardonnée pour son ignorance? Elle se repentit, Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera. Le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dit à son frère qu'il est mécréant, alors l'un d'eux devient effectivement mécréant. La plupart des savants disent que ce hadith, il n'est pas sur son sens apparent. Le fait de dire qu'une personne est mécréante, ça ne te sort pas de l'islam, même s'il n'est pas mécréant. Le fait de dire ça, ça ne te sort pas de l'islam. Donc le hadith n'est pas à prendre selon son sens apparent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Wa alaykoum salam. Oui, vas-y. Oui, pour la partie quand tu as dit de pas tuer un autre musulman. Si par exemple on est forcé à tuer un non-musulman. Hein? Lorsque- si
si on est forcé de tuer un non-musulman? Ah, Allahu a'lam. Ok. Mais probablement que ça prend le même jugement. Parce que là, tu vas prendre son droit et tu n'as pas le droit de porter atteinte au droit d'une personne, qu'il soit musulman ou non. Ok. Ouais, barakallah. Fik barakallah, akhi. Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.